Donc, je vais poursuivre à la deuxième étape au niveau de la segmentation. Donc, on vient là, de voir comment est-ce qu'on peut aller chercher des données, comment est-ce qu'on peut les catégoriser. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut bien les segmenter. Donc, ce qu'on veut faire avec les données qu'on va chercher, c'est de les segmenter selon l'historique du client. Et une très bonne façon de s'y prendre, c'est avec l'historique des transactions. Donc, à partir du moment où on voit le nombre, le revenu total d'un contact, le nombre de commandes, le nombre de produits achetés, on peut faire une segmentation qui est super intéressante. Si on pousse la réflexion à plus grande échelle, pour faire de la segmentation, on va utiliser un modèle qui s'appelle le modèle RFM, que vous connaissez peut-être déjà. Donc, on va segmenter selon à quel point une action a été faite de façon récente, à quel point cette action a été fréquente, et également selon la valeur monétaire de l'action. Donc, lorsqu'on parle d'un achat en ligne. Donc, avec le modèle RFM, on peut créer une grille de segmentation, 12 segments. Donc, première catégorie, si on veut, là, de 6 segments d'audience primaire, où là, le dénominateur commun, là, le point commun entre ces 6 segments-là, ce sont des gens qui ont fait une action récemment. Donc, on voit là avec les segments avec le signe de dollar, c'est des clients. Donc, on voit en haut à gauche ceux qui ont fait un achat récemment, ceux qui ont fait des achats fréquemment et pour un gros montant. Donc, ça, c'est votre segment VIP, si on veut. On voit en haut à droite ceux qui ont fait un achat récemment, fréquemment et pour un petit montant. Et ainsi de suite pour les 6 segments. Et les 2 segments du bas sont les segments de lead show, si on veut. Donc, ils n'ont pas encore fait d'achat, mais qu'ils ont interagi avec vos courriels, soit en les ouvrant, en les cliquant récemment et fréquemment. Dans le cas du segment en bas à gauche et pour le segment en bas à droite, qui ont interagi récemment, mais peut-être pas encore fréquemment. Dans les segments, les 2 segments en jaune, les segments reconquérir, ce sont des contacts qui n'ont pas fait d'action récemment. Donc, c'est des clients à reconquérir, justement, donc qui ont, pour celui d'en haut, fait des achats fréquemment dans le passé avec un gros montant. Donc, ça serait des anciens clients VIP qui, pour une raison X, n'ont pas fait d'achat depuis une période donnée que vous avez déterminée. En bas, vous avez ensuite le segment à reconquérir qui est celui de vos anciens clients fidèles. Donc, qui ont acheté fréquemment par le passé pour un petit montant, mais qui, pour une raison quelconque, n'ont pas acheté récemment. Finalement, on a les 3 segments à relancer avec prudence parce qu'eux, pour les 2 premiers, ont déjà fait un achat, soit un gros montant ou un petit montant, mais ne l'ont pas fait récemment et ne l'ont pas fait de façon fréquente. La raison pour laquelle on propose ou on recommande d'y aller avec prudence, c'est que souvent dans ces étapes-là, puis dans la dernière étape, donc des gens qui n'ont jamais acheté et qui n'ont pas ouvert récemment ou fréquemment, il peut y arriver que dans ces segments-là, ce soit des contacts qui n'ont plus la même adresse courriel, qui ont changé d'adresse courriel. Donc, il faut faire attention au niveau là, de la réputation en tant que ce qu'on appelle sender reputation, donc la réputation que vous avez en tant qu'envoyeur de courriel. Il faut s'assurer de vraiment procéder une étape à la fois pour ne pas envoyer un courriel à tous ces gens-là parce que vous risquez d'avoir
des taux de rebond très élevés, peut-être des taux de désabonnement très élevés à vos listes. Donc, il faut procéder là, à ce moment-là. Il faut avancer avec une certaine prudence. La segmentation se fait, comme je viens de vous le montrer, selon une segmentation RFM. De plus en plus, ce qu'on voit avec certains outils, c'est de l'analyse de données beaucoup plus poussée où l'intelligence artificielle va intervenir pour segmenter notre base de données. Donc, on voit ici là, à l'écran des analytiques qui ont été construits au sein même d'un outil d'automatisation au marketing, où vous voyez, dans le fond, chaque barre verticale indique un achat. Le code de couleur, c'est le risque d'attrition, de churn. Donc, plus la personne se trouve dans le rouge, comme on voit ici, aujourd'hui, plus le risque d'attrition est élevé. Où vous voyez là, une petite barre avec un diamant, c'est la date à laquelle on avait prédit un achat pour ce contact-là. Donc, avec ces données-là, vous doutez sans doute qu'on peut faire des automatisations super puissantes au niveau de la valeur à vie d'un client, mais également au niveau de la date à laquelle on s'attend que le client va faire un autre achat. Donc, on peut créer, par exemple, une automatisation si la date d'achat prévue s'en vient. On pourrait pousser ces contacts-là ou les ajouter à une automatisation pour leur rappeler des nouveautés, pour leur offrir un coupon rabais, pour leur présenter un incitatif. Et également, on pourrait faire la même chose si on veut attendre après que la date prévue d'achat soit passée, que la personne n'a pas encore acheté. On pourrait la relancer à ce moment-là avec un code promo ou un incitatif quelconque pour éviter l'attrition ou le churn. Donc, ça, c'est des choses qui se font de plus en plus et qui nous permettent là, de segmenter de façon très précise au niveau du comportement d'un acheteur.